exaucé, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Nous ne dépendons pas de nos capacités, de nos compétences, de nos avoirs. Mais nous dépendons de toi. S'il te plaît, communique ta pensée à ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Il vous comble encore et encore de sa grâce. Amen, amen. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles avec moi dans les livres de Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Et nous lirons le verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est tout simplement: de ce qui se mange peut sortir ce qui mange. Alléluia. C'est un petit peu le contraire de ce que nous dit Juge 14, 14. De ce qui se mange est sorti ce qui mange. Ce qui se mange. Et ce qui se mange est sorti de ce qui mange. Alléluia. Mais moi, je dis le contraire aussi. Pas pour dire que j'ai contredit la Bible, mais j'ai fait seulement un constat. J'ai compris aussi que de ce qui se mange peut sortir ce qui mange. Alléluia. Et si on nous relate l'histoire dans Genèse au chapitre 3, c'est l'histoire d'Ève. La Bible nous dit que tous les fruits du jardin leur a été donné, mais sauf le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Alléluia. Mais quand j'ai fait l'analyse en lisant ce verset, j'ai compris réellement que de ce qui se mange peut sortir ce qui mange. Amen. Et elle a convoité, elle a trouvé que l'arbre était beau, les fruits étaient beaux, ça pouvait goûter bien. Elle n'a pas hésité de céder. Elle n'a pas hésité de désobéir. Pourquoi? Parce qu'il regardait ce qui l'attirait était plus fort qu'elle. Elle a cédé. Ainsi, elle a mangé de ce fruit-là. Et comme conséquence, vous et moi, nous connaissons très bien, c'était la mort spirituelle qui a commencé. Alléluia. De ce qui mange, de ce qui se mange peut sortir ce qui mange. Ce que tu peux convoiter, bien-aimé, peut être le chemin qui t'amène juste dans ta cimetière. Tout ce qui n'est pas consommable, tout ce qui est consommable, je sais ce que je voulais dire, n'est pas aussi obligé d'être consommé. Alléluia. Dieu nous a donné les yeux pour voir, mais nous ne sommes pas obligés de tout voir. Nous avons les oreilles pour entendre, mais nous ne sommes pas obligés de tout entendre. Nous avons également la bouche pour manger, mais nous ne sommes pas obligés de tout manger. Mais quand j'ai trouvé que c'est de la nourriture, non? Qui t'a dit que toi tu es censé manger cette nourriture? Il y a des gens qui ont mangé la nourriture que tout le monde mange, mais après il y a des réactions. Vous n'avez pas vu ça? Je veux dire, même si la chose est consommable, on n'est pas obligé de la consommer. On a la bouche pour parler, pour manger, mais on n'est pas obligé de tout parler et de chaque fois parler. Du reste, la Bible dit, une bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Venez, nous devons avoir une certaine façon de gérer, d'analyser, avant d'entreprendre. Alléluia. Il y avait déjà une interdiction formelle de la part de Dieu de ne pas toucher à cet arbre du milieu du jardin. Il le savait, que ce soit la femme, que ce soit son mari, tous les deux, ils savaient. Mais ces jours-là, la convoitise a atteint le paroxysme. La convoitise était tellement forte. Elle a cédé. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit ceci. Nous ne sommes pas obligés d'embarquer dans tout. Amen, amen. Tout le monde
à la prédisposition ou à la disposition de se marier. Mais tout le monde ne se mariera pas. Est-ce que vous savez ça? Parce que si Jésus est venu aussi, vous allez vous marier. Non, je ne suis pas contre les célibataires. Dites Amen. Alléluia. Le fait de mon cœur est que tout le monde se marie. Mais nous n'avons pas aussi le contrôle de la venue de Christ. Alléluia. Même tout le monde peut faire des enfants. Tout le monde a la capacité de faire des enfants. Est-ce que tout le monde fera des enfants? Parce que Jésus peut revenir aujourd'hui. Amen. Où la mort peut précéder les choses. Donc, dans tout, même là où nous avons les faits verts, nous devons avancer avec un certain discernement. Les faits verts, mais n'avance pas comme les Quinois disent ngoulou ngoulou. Alléluia. Tu dois réfléchir, prier Dieu et avoir les OK de Dieu avant de faire quelque chose. Bien-aimés, tout simplement pour vous parler de la convoitise. La convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise n'est pas une bonne chose. Beaucoup de ministères même se sont effondrés suite à la convoitise. Juste la convoitise. Et un homme de Dieu a bien commencé. Tout a bien commencé. Il était humble. Mais depuis que Dieu commençait à le faire monter, il commence à porter des galons qui dépassent même sa tête. Il commence à dégringoler. Il commence à chuter. Il veut atteindre la cour des grands. On dit la cour des grands. Est-ce qu'on a besoin d'atteindre la cour des grands? Les plus grands, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes tous petits. Et lui, il est tellement grand. Nous cherchons, on court vers la grandeur. C'est comme si le chrono est en marche. Et les gens sont en train de courir après la convoitise. Les gens sont en train de courir après les biens de ce monde. Les gens sont en train de courir après les succès. Les gens sont en train de courir. Vous faites la course avec qui? Nous ne sommes pas dans un monde de compétition. Chacun à son tour. Attendez la bénédiction de Dieu qui viendra à son temps. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Même si tu pries le Seigneur. Mais il faut avoir aussi le calendrier de Dieu avec toi. De dire non, ça c'est mon temps, mais il y a aussi le temps de Dieu. Tout commence par là. Au moment où toi tu vas dire que c'est maintenant ou jamais, sache que le diable a entendu ça. Il dit que non, toi tu fais seulement maintenant. Il va te proposer d'Isaac, d'Ismaël. Alléluia. Attends ton Isaac calmement. Parce que Isaac viendra réellement. Alléluia. Tu as la promesse de Dieu, mais tu cours pourquoi? Tu convoites pourquoi? Pourquoi tu convoites? J'entendais les témoignages d'un homme de Dieu qui disait que non. Écoutez, même dans les services de Dieu, nous avons des sollicitations. On vient te solliciter. Tu veux être grand? Tu veux voir l'église devenir très grande? Voici ce qu'il faut faire. Et les gens sont prêts à signer des contrats. Vous signez les contrats avec Dieu ou avec le diable? Les contrats qu'ils vont vous faire signer, ça vient de l'enfer. Et quand vous faites une clause avec le diable, il y a un prix à payer. Faites une clause avec Dieu. Alléluia. Faites des clauses avec Dieu. À deux, seul à seul. Vous faites cette clause avec Dieu parce qu'avec Dieu, il n'y a pas un prix à payer. Alléluia. La Bible dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun. Mais la bénédiction qui vient du diable, ça va te réclamer. Alléluia. Ça va te faire creuser une tombe où toi-même tu vas y entrer. La femme a convoité. Les regards sur la chose étaient tellement forts, à tel point qu'il a cédé. Il y a des gens qui sont incapables de voir un bel homme, une belle femme et bénir le Seigneur. Oui, elle est jolie, mais arrête-toi par là. Et il est beau, mais arrête-toi. Dis seulement, Seigneur, je te bénis. Alléluia. Mais ne dis pas non, parce que c'est beau à consommer, je vais aller jusqu'à la fin. Tu vas aller creuser ta tombe. Alléluia. Tu vas aller tout droit dans l'enfer. Un enfant de Dieu averti est celui qui avance avec l'esprit de discernement. Un enfant de Dieu averti, il ne convoite pas. Un enfant de Dieu averti, il attend le temps de Dieu. Attendons le temps de Dieu. La Bible dit qu'il fait chaque chose bon à son temps. À son temps, pas à ton temps, toi. À son temps, à lui.
le temps de Dieu. Alléluia. Nous recevons de Dieu ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Tu ne peux recevoir de Dieu que ce qu'il a prévu pour toi. Si tu cherches à forcer, à voir ce qui ne vient pas de Dieu, prépare-toi à payer le prix. Prépare-toi à payer le prix. Dieu avait promis à Abraham, moi je te ferai Isaac, je te donnerai Isaac. Mais nous sommes dit non, avec les calendriers de Dieu ici, les choses traînent. Je vais aider Dieu. Cherchant à aider Dieu, il a trouvé une solution rapide, mais qui a coûté sa vie. Alléluia. Quand le temps de payer le prix est venu, il commençait à se lamenter. Alléluia. Il commençait à pleurer. N'attends pas que le temps de pleurer arrive. S'il faut réfléchir, c'est maintenant. Quitte cette position, là où tu me suis. Peut-être tu es embarqué dans quelque chose qui n'est pas bon. Quitte. Le Seigneur est en train de t'interpeller ce matin à quitter. Quitte. N'attends pas que les conséquences puissent tomber sur ta vie. Alléluia. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Que de s'entêter dans la même position. Toi-même, tu es consciente que la position dans laquelle je me trouve n'est pas la bonne. Mais tu t'entêtes. Tu t'entêtes. Amen. Nous allons lire. Nous ouvrons nos Bibles dans Juge. Juge, chapitre 16. On nous relate l'histoire de Samson, cet homme fort, voyant, géant, loin depuis le vent de sa mère, plein d'onction. Regardez ce qui lui est arrivé. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Alléluia. Ça, c'était la proposition qu'on a faite à Delilah. Delilah avait reçu une mission. Delilah avait son projet. Le projet de Delilah était contraire au projet de Samson. Samson avait son projet. Il croyait bénéficier, profiter de quelque chose, de la beauté de Delilah. Je vais la voir. Les jeunes gens. Moi, je dois voir cette fille. Est-ce que tu connais cette fille? Tu la connais? Tu as eu le temps de prier Dieu. Beaucoup se marient très mal. Vous vous mariez très mal parce que vous êtes partis dans la convoitise. Il a convoité la beauté de Delilah. Elle était charmante. Elle dit: moi je vais la voir. Toi tu vas la voir alors que elle qui devait maintenant la voir. Vous allez chercher à manger la chose qui va vous manger. Delilah avait une mission. Elle a sauvé, elle est partie avec des apparences trompeuses. Mais dans le fond, elle voulait finir avec Samson. On ne sait jamais la foi dans laquelle tu es en train d'embarquer. Est-ce que Dieu est avec toi? Pose-toi la question: Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Il avait pourtant la mission du Seigneur. Il avait le mandat de Dieu. Il était loin de Dieu. Consacré. Ce n'était pas n'importe qui ici. Et loin de Dieu. Ne pensez pas que les Delilah vont apparaître seulement pour les gens qui n'ont pas Dieu. Non. Les Delilah vont apparaître même pour les gens qui sont loin jusqu'au dents. Vous trouverez les Delilah sur votre parcours. Mais comment est-ce que vous vous comportez face aux Delilah? Les Delilah qui sont devant vous, vous vous comportez de quelle manière? Amen, amen. Arrêtons de convoiter. Ce qui a fait tomber les serviteurs de Dieu à la personne de Samson, c'était juste la convoitise. Ce n'était pas autre chose. Il a convoité sa beauté, il a convoité son charme, et il est tombé. Delilah avait une mission. La mission qu'avait Delilah, c'était de détruire Samson. Est-ce que Delilah a réussi, oui ou non? Évidemment, Delilah a réussi sa mission. Amen, amen. Amen. Faisons très attention.
La convoitise a un prix à payer, c'est la mort. La convoitise a comme finalité la mort. La mort spirituelle, voire même la mort physique. Le péché tue. La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Cette mort peut être spirituelle seulement. Et si on a le temps de se rattraper, on peut se rattraper. Mais s'il s'avérait que ce soit un mort qui t'amène jusqu'à la mort physique, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'ai grandi dans un quartier, en ville, où je voyais, je n'oublierai jamais cette jeune fille. C'était la soeur d'un ami. Elle était tellement belle. Tellement belle. Mais je la voyais chaque fois entrer dans des belles voitures. Il est dans l'autre, il est dans l'autre. Elle changeait des habits. Par jour, elle peut changer. Elle peut changer même 3-4 fois la journée. Dès qu'elle rentre, elle se lave, elle sort avec une tenue. Dès qu'elle rentre, 2 heures de temps, elle se relave, elle sort avec une autre tenue. Et des parfums et des parfums, des parfums et des parfums. Plein de succès! Elle était connue partout. Qui ne l'avait pas connue dans le quartier? C'est qu'elle voulait. Elle a reçu les succès. Connue, avoir une renommée. Tout le monde la voyait. Tout le monde parlait d'elle. Mais malheureusement, elle était tombée dans le piège de l'ennemi. C'était une maladie. À l'époque, je ne sais même pas aujourd'hui, c'est incurable. Même s'il y a des techniques, avec l'avancée de la médecine, on peut maîtriser ça. Mais à l'époque, là, quand tu l'attrapais, tu devais te préparer pour mourir. C'était le sida, le VIH. Et on voyait comment la personne qui était en plein succès, quand la maladie commençait à faire ravage dans son corps, oh, c'était grave. C'était grave. Elle n'arrivait même plus à sortir de sa maison. Et chaque fois, elle rentrait, sortait dehors, là, elle mettait sa natte dehors, et s'étalait sous le soleil. Moribonde! On la voyait, non, elle est en train de mourir. N'attendons pas d'arriver à ce niveau-là. Alléluia. Et il y a plusieurs façons de mourir. Je ne parle pas seulement de la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Alléluia. Les exemples sont légion dans la Bible. Nous avons l'exemple aussi de David. David a convoité la femme d'autrui. Et la convoitise l'a poussé à pécher contre Dieu. Et avec cette femme-là, les conséquences qui sont commencées à tomber dans sa vie, c'était incalculable. Dans son foyer même, elle a payé ça très cher. Alléluia. Le péché tue. Le péché détruit. La convoitise amène pousse au péché. Alléluia. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Bien aimé, je ne suis pas venu intimider quelqu'un, mais je suis tout simplement venu allumer quelqu'un, à savoir marcher avec son Dieu. Vous êtes une race des serviteurs, des rois de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très attention à notre marche avec le Seigneur. L'ennemi, ce n'est pas que toi qui tu convoites, pas seulement que toi qui convoites, c'est qu'à l'ennemi, mais l'ennemi te convoite aussi. Il ne veut pas te voir évoluer avec Dieu. Il ne veut pas te voir aller loin avec Dieu. Autrefois, tu étais dans le monde comme tout le monde. Il aimait ça. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, là où il est en train de grincer les dents contre toi. Il cherche, il va mettre tous les moyens en marche pour te détruire. Les Philistins, ils étaient en train de réfléchir nuit et jour. Ils cherchaient le planning. Même Dalila, la personne qu'ils ont ciblée pour aller renverser Samson, elle ne l'a pas réussi à une seule fois. C'était plusieurs reprises. La Bible dit, elle ne cessait de tourmenter Samson jusqu'à ce qu'elle aille. La chose qui va te faire tomber, ne pense pas que ça viendra seulement quand. Non. Ça va être quelque chose comme de répétitif.
Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de te parler aussi. Non, ne cède pas. Demain, tu parles, le lendemain, tu vas et encore. Pour te dire que je suis en train d'insister jusqu'à ce que tu cèdes. Alléluia. Mais la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin. Vous devez résister. N'attendez pas que la chose vous quitte. Non, la chose ne va pas vous quitter comme ça. Seigneur, vraiment, si ce n'est pas ta volonté, fais alors qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Non, non, non. Demain, tu vas venir, tu vas la trouver encore là. Même plus belle qui est. Alléluia. Amen. Seigneur, vraiment, moi, je vois que c'est ta volonté. Alors, si ce n'est pas ta volonté, demain, quand je vais aller au travail, que je la vois, qu'elle ne vienne pas me saluer. Demain, elle va te saluer. Avant même tout le monde. C'est elle qui sera là, dans ta porte. Même avec un bisou, si tu ne fais pas attention. Alléluia. Amen. Le diable calibre bien sa mission. Quand il veut détruire, il calibre bien. Il planifie bien. Mais quand toi tu es avisé, tu vas te préparer aussi. Alléluia. Jésus-Christ s'est préparé en conséquence. Le diable a débarqué sur son passage. Delilah spirituel. Il a atterri pour chercher à convoiter ce qui était en lui. Il lui a présenté même des choses qui apparaissaient. Des beaux. Fais ça, je te donnerai ça. C'est comme si il avait le pouvoir de donner ça. Fais ceci, je te donnerai ça, je ferai. Tu seras aussi ça. C'est ce que le diable nous propose. Fais ça, tu seras ça. Tu auras du succès, on va parler de toi. Toutes les chaînes internationales parleront de toi. Un ministère très avancé. Mais tu vas faire le pacte avec l'ennemi. Tu vas faire le pacte avec le diable, avec le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand on va commencer à te demander les gens, ça devient compliqué. Et je ne savais pas. Non. Le diable ne donne jamais le cadeau. Le diable ne donnera jamais le cadeau. Et puis si tu attends que non, le diable va se convertir, il ne se convertira pas. Il va venir toujours avec des apparences. Avec des apparences. Alléluia. Amen. Le diable viendra toujours avec des apparences. Alléluia. Proverbe 23, 3 nous dit, ne convoite pas ces friandises. Ne convoite pas ces friandises. Car ce sont des aliments trompeurs. Les friandises que tu es en train de convoiter, c'est un aliment trompeur. L'apparence trompe. Ne vous fiez pas aux apparences, bien-aimés. L'apparence trompe. Tout ce qui paraît beau, tout ce qui paraît joli, n'est pas consommable. Il y a certains aliments qui sont nuisibles à la santé. Amen. Amen. Il y a certains poissons, vous allez trouver un bon poisson, joli poisson, mais si vous consommez ce poisson-là, ça peut même vous tuer. Oui ou non? Alléluia. Amen. Mais vous vous dites que moi je pensais que tous les poissons peuvent les manger. Mais non, tous les poissons ne sont pas mangeables. Tous les poissons ne sont pas mangeables. Même il y a certains animaux, il y a certaines parties de leur corps. Si vous mangez ça, ça fait du mal. Alléluia. Amen. Où est l'esprit du discernement que Dieu nous a parlé la fois dernière? Discernement, la volonté de Dieu. Allons-y, pas dans l'aveuglette. Allons-y avec les lumières spirituelles, les phares spirituels allumés. N'avançons pas dans les ténèbres. N'avançons pas dans les noirs. Vous piétinez, vous ne voyez pas là où vous allez. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Saint-Esprit, éclaire ma voie. Saint-Esprit, aide-moi dans mes études. Saint-Esprit, je me lancer maintenant dans le mariage. Sois au devant de moi, s'il te plaît. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Fais de Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Tous les jours. Chaque moment qui passe, rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Amen. Samson, à un court moment, il a mis l'Esprit de Dieu à côté. Il est tombé entre les mains de Delilah. Parce que chaque fois que Delilah lui proposait, elle refusait, il trompait même Delilah. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il détenait une mission. Il était un Nazaréen, il était un roi de Dieu. Il ne pouvait pas céder le secret. Il résistait. Au lieu de résister au diable jusqu'à la fin, il a résisté juste pendant un temps, il a cédé. Et comme conséquence, il est tombé entre les cuisses de Delilah et c'était savant. Je n'aimerais pas nous prendre beaucoup de temps.
Samson croyait trouver la sécurité auprès de cette femme-là. Croyait trouver l'amour sincère auprès de cette femme-là. Croyait trouver la plus bonne chose qu'elle pouvait avoir. Mais c'était ça, le fruit qu'elle a convoité. Le fruit qu'elle a convoité, c'est l'a mené à la mort. Là où tu m'attends ce matin, tu sais ce que tu es en train de convoiter ou ce que tu es peut-être même déjà dedans. Tu es déjà pied dedans. Et ça fait un bout de temps que le Seigneur est en train de t'interpeller par plusieurs manières. Il est en train de dire, non, ne continue pas dans cette voie-là. C'est une voie qui t'amène à ta destruction. N'embarque pas. Ne va pas plus loin que ça. Arrête-toi. Réfléchis un peu. Parce que le Seigneur ne veut pas ta perdition, ne veut pas ta perte, ne veut pas ta mort. Mais il a besoin de ton salut. Il veut que tu reviennes à la raison. Reviens donc à la raison, toi qui m'entends ce matin. Reviens à la raison. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élevons la voix, commençons à prier. Commençons à prier le Seigneur. Dis Seigneur, tu es mes yeux. Seigneur, prends-moi en charge. Je ne vois pas les choses comme toi tu vois. Je ne vais pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Je ne vais pas me conduire sous l'oppression maléfique. Je ne vais pas conduire ma vie avec les yeux de convoitise.